Salut, bah alors aujourd'hui, nouvelle semaine qui débute. En réalité elle a débuté hier, mais je suis restée derrière mon bureau à travailler sur toute la partie théorique du CAP. C'est aussi ce que je vais faire aujourd'hui, mais je voulais me faire une petite session de rangement, là maintenant, tout de suite. On a nettoyé une énorme partie de notre appart ce week-end, j'en avais nettoyé une partie, mais pas tout. Là on est allé au fond des choses. On est allé à l'étape où on nettoie les joints de carrelage à la brosse à dents. Très chiant, mais extrêmement satisfaisant. Et je voulais aller une petite étape plus loin, c'est que je voulais re-ranger tous nos placards. En soi, ça fait pas longtemps qu'on vit là, mais quand on s'est installé, on n'avait pas beaucoup de choses. Et puis on les a un peu rangés partout. Et je me dis, ce serait bien d'être organisé, d'avoir les choses classées. C'est un peu un nouveau moi qui s'exprime parce que je suis tout sauf organisée. Bref, ça va être ma petite activité sur les prochaines heures. Pour vous donner une idée, voilà nos placards. C'est un peu en bordel. Et ben j'aimerais que tout soit rangé nickel. Ça va être fantastique. Il n'y a pas à dire, hein. Ce marron et cette tapisserie, c'est vraiment très beau. Mais au moins c'est tout propre. Ce qui est une chose extrêmement satisfaisante. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout ranger. Et voilà le travail. Ça me paraît plus rangé quand même. Tout le salé de ce côté et tout le sucré de l'autre côté. Avec principalement toutes les choses que j'utilise pour pâtisser. Et il me reste différents sachets de farine que je veux remettre dans ces flacons. Voilà, même je veux réorganiser aussi tout ça pour que ce soit plus beau. Mais ça fait plaisir de voir un petit peu plus d'ordre. Et voilà, tout est rangé. C'est toujours un truc ultra satisfaisant, je trouve, de ranger. On devrait faire du ménage de printemps tous les mois, juste pour, voilà, tout mettre au propre. Laissez-moi maintenant vous présenter le paradis. C'est du praliné, c'est un petit peu chiant à faire. Au début je m'étais dit je vais en acheter un pot parce que j'ai pas forcément le matériel pour, mais je me suis chauffée à en faire il y a quelques semaines. En fait il faut prendre des amandes ou des noisettes, moi j'ai fait moite-moite. Et avec ça on met ceux qu'on va transformer en caramel, etc. On fait torréfier le tout, on rend ça caramélisé et après il faut le mixer, qui au bout d'un moment devient une poudre comme ça. Et puis quand on la mixe fort, ça donne ceci. L'huile des amandes et des noisettes va sortir au bout d'un moment et ça va créer cette pâte. Pâte qui est excessivement bonne. Là, ça sent vraiment ultra bon. Le problème, c'est que c'est pas le plus costaud des petits robots, donc j'y vais vraiment petit peu par petit peu. Ce pot, il était rempli et je l'ai divisé en 3 pour pouvoir tout mixer une nouvelle fois et puis mettre là-dedans. J'ai l'impression que ça en fait plus. Après, en le faisant avec un petit robot comme ça, je pourrais jamais arriver à une pâte comme de la pâte à tartiner. Enfin, ce sera jamais sans grain. Il faudra une espèce de pressoir qui écrase complètement les fruits secs. Chose que je n'ai pas, mais je suis quand même super contente d'avoir réussi à en faire parce que ça va me servir, par exemple pour les Paris-Brest ou pour tout autre gâteau nécessitant du praliné. Et là ça sent tellement bon. Dimanche on a fait des éclairs au chocolat, j'avais partagé des photos en story sur Instagram et c'était ça qu'on avait mis par dessus. Ça donne un petit truc en plus vraiment très bon. Ça y est, j'ai envie d'en manger, mais je ne le ferai pas parce que je fais attention à ce que je mange en ce moment. En ce moment c'est depuis hier. Bon bah finalement j'en ai refait un petit peu histoire de remplir tout le pot. Et hop, comme ça je réutilise mes vieux bocaux. Je suis trop contente. Hop là, praliné avec le beurre de cacahuète. Nouvelle journée mais toujours dans la cuisine. Je me lance ce matin dans une pâte à brioche. J'avais déjà prévu de faire ça cette semaine. Et hier soir je suis tombée sur les stories de Chloé qui tient le compte Le Tablier de Chloé. J'avais déjà parlé d'elle la fois où je faisais la recette de la tarte aux pommes. Et hier j'ai vu sa recette de brioche qui avait l'air vraiment très bonne. Du coup je me suis dit bah tiens, je vais récupérer ces ingrédients et puis je vais essayer de faire mes petites brioches à moi. Il y a environ un mois j'avais essayé de faire des brioches à tête, mais elles n'étaient pas du meilleur effet. Voilà, la tête partait un peu en vrille. Donc je vais peut-être essayer de faire ça aujourd'hui, ou alors une tresse, ou alors des brioches nanterres. Je sais pas trop, mais en tout cas je vais faire de la brioche. J'ai mis 250 g de farine, j'ai mélangé de la T55 et de la T45. Avec ça, j'ai mis 5 g de sel, 10 g de levure de boulanger,
150 g d'œufs et il faut encore que je pèse 25 g de sucre. Je mets en premier dans le robot la levure que j'effrite un petit peu. Pour la réactiver, il faut mettre une petite cuillère à soupe d'eau. Voilà. Je vais mélanger un petit peu pour qu'elle se liquéfie et que ça la réactive. Ensuite, je verse la farine pour bien isoler la levure du reste des ingrédients. Parce que si elle touche le sel, elle pourrait perdre ses propriétés. Ensuite, les 5 g de sel, les 25 g de sucre. Et maintenant, et en dernier, les œufs. Hop là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser pétrir pendant 8 minutes. Voilà, ça a pétri pendant 8 minutes. Je décolle un peu la pâte. Hop, pour tout remettre au fond. Et maintenant, je vais incorporer le beurre. Alors, je mets juste vitesse 2 et j'incorpore au fur et à mesure. Et c'est 125 g de beurre en morceaux. Maintenant que le beurre est bien incorporé, je laisse pétrir pendant 10 minutes. Ça y est, elle a suffisamment tourné. Je vais essayer de vous montrer ce que ça doit créer. Est-ce que j'y arrive à une main? Faut que ça forme un réseau, on appelle ça. Voilà, c'est ça, c'est une certaine résistance et puis on voit un peu en transparence que ça fait des petits fils. Maintenant, je vais prendre tout ce qu'il y a là et puis je vais le mettre dans ce cul de poule là. Maintenant, je vais la laisser pousser pendant 30 minutes. Chloé, elle disait soit à 30 degrés au four, soit à température ambiante avec un torchon dessus. Ce que je vais faire. Les 30 minutes sont passées, c'est maintenant le temps de voir comment elle a gonflé. Je la sors de son petit plat. Le but là, c'est de la dégazer. Et j'en fais une belle boule. Et je la remets dans le cul de poule. Maintenant, je la filme. Et je la mets au frigo. L'idéal c'est de la laisser toute une nuit. Par exemple Chloé dans sa recette hier, c'était pour aujourd'hui. Donc elle l'a laissé au frigo toute la nuit. J'en ai vu d'autres, la personne l'a laissé 12 heures. Après c'est pas obligatoire. Pour le CAP par exemple, on peut pas la laisser 12 heures. Je sais que les premières que j'ai faites, j'avais laissé 1 heure. On fait pousser pendant 45 minutes, 1 heure à température ambiante et après au frigo pendant 1 heure. Là, vu que j'ai pour projet d'aller en ville, je me dis je vais la laisser au frigo le temps que j'aille faire toutes mes courses, etc. Le temps que je mange. Et cet après-midi, je façonnerai mes petites brioches. Serait-ce le moment de partir à l'aventure? Je pense que oui. J'ai plein de petites choses à faire dans le centre-ville. Donc allons profiter du beau temps ensemble. Parce qu'il fait beau. Là, c'est pour ça que j'ai ces yeux comme ça. C'est parce qu'il y a beaucoup trop de lumière. Faut vraiment que je sorte plus. Passer à la poste, c'est fait. Il fallait impérativement que j'envoie une lettre. Je laissais traîner ça depuis bien trop longtemps, mais c'est fait. Mon problème de procrastination n'est toujours pas réglé. Pas du tout. L'Empire Maxi Bazar. Je refais mon stock de gel désinfectant pour les mains. Hop, et un petit portable. C'est mon petit rituel de passer chez Maxi Bazar. J'avais rien à acheter spécialement, mais je passe toujours là-bas. Parce qu'il y a des petites promos qui valent le coup. Ou alors, il y a plein de petits articles de pâtisserie qui peuvent me servir. Et là, j'y ai d'ailleurs trouvé un petit truc. Et maintenant, il faut que je trouve un cadeau d'anniversaire parce que ce week-end, on part en Bretagne avec des amis et on fête mon anniversaire et l'anniversaire d'une amie. Donc j'ai une mission à remplir. Et je vais aller voir si je trouve ce qu'il me faut au passage Pommeray. Bon, j'ai trouvé une première partie et je vais aller à la Fnac pour trouver l'autre. Ça y est, je suis de retour à la maison. Il fait super chaud. On n'a pas un seul chauffage allumé, mais on meurt de chaud dans cette maison. J'ose même pas imaginer ce que ça donnera cet été. Je me suis trouvé des trucs pour moi, pour la maison, et puis pour l'anniversaire de mon ami. Bon, ça, j'avais déjà montré. En plus, j'ai pris ça, parce que pour saupoudrer du sucre glace ou du chocolat en poudre par-dessus les préparations, c'est quand même ultra pratique, ça. Ensuite, dans la continuité de mon jardinage, j'ai trouvé ça. Il y en a un que je vais offrir et puis je vais garder l'autre. C'est un petit kit pour faire pousser des coquelicots. Et je suis fan des coquelicots, je trouve ça trop beau, donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, pour l'anniversaire de mon amie, je lui ai pris ce livre-là. Je sais pas si elle l'a déjà, mais alors, il a l'air trop bien. Il y a plein de conseils. Vraiment, je pense lui piquer à un moment. Et comme autre cadeau, je lui ai trouvé ça. Sauvons les abeilles, voilà. Gus, t'es pénible, mon grand. Oui, toi aussi, on va te sauver. Allez, tu peux te pousser ?
Bon, il se poussera pas. Oui, on est très dans la protection. Protection des coquelicots, protection des abeilles et puis le zéro déchet. Vu qu'elle a un petit bout de jardin et qu'elle aime sauver les petits insectes et petits animaux, je me suis dit que c'était un peu le truc parfait. Et à côté de tout ça, je me suis trouvé deux choses. En premier, c'est ça, un puzzle en bois, en 3D. J'avais déjà fait plusieurs puzzles 3D, mais en carton. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent, j'avais déjà montré celui-ci et cette tête de crocodile. Ou alligator, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, je me suis pris ça, il ira soit sur ma table de nuit ou sur un meuble ou sur mon bureau, je ne sais pas. Mais j'adore ce genre de truc, ça me détend, voilà. Maintenant, j'ai hâte de le monter. Et puis sur Instagram, hier, je vous ai demandé de me donner des titres de livres que vous avez aimés, que ce soit des romans ou des livres sur le développement personnel, etc. Parce que j'aimerais beaucoup me remettre à lire, chose que je fais pas beaucoup en ce moment. Et hier, je vous ai demandé de me citer des livres. J'ai tout noté, j'en ai quelques-uns en tête de mon côté que j'ai repéré depuis un moment. Mais je voulais vraiment avoir vos conseils. Là, j'en ai pris juste un seul. J'ai pris un roman, voilà, un roman qui avait l'air léger et en plus il y a 3 personnes qui me l'ont conseillé. C'est ce roman, Rupture, tarot et confiture de Céline Olinsky. Je connaissais absolument pas le livre mais aussi l'auteur et vous m'avez fait découvrir qu'en fait Céline a une chaîne YouTube. Je vais donc aller voir aussi cette semaine ce qu'elle fait, mais en plus l'intrigue avait l'air géniale. C'est sur une trentenaire qui s'appelle Camille, qui est réalisatrice. Voilà, vu que j'ai travaillé un peu dans le milieu des tournages, etc., c'est en général des trucs qui me parlent beaucoup et ça avait l'air très drôle. Elle vient de se faire larguer par son mec qui était un beau scénariste à qui elle avait entièrement consacré sa vie durant 3 ans et elle n'a qu'un but, se venger. J'adore juste les premières lignes du résumé, ça m'a donné envie de le lire. Donc voilà, je vais commencer par ça. Bref, maintenant, il est temps d'aller voir comment se porte ma pâte à brioche. Regardez ça, elle a gonflé. Là, ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment très froide, donc elle va être facile à travailler. Aujourd'hui, je vais faire 4 brioches à tête, comme ça. Et puis, le reste, je vais voir. Alors, ah oui, elle est très froide. Je prends un bout, 82. Là, c'est trop. Moi, pour ma brioche à tête, il m'en faut environ 60. Hop, parfait. J'ai regardé des vidéos. Il faut faire comme un petit boudin. Fleurer un peu ici. Hop là. Faut séparer ça en 2, puis on garde un quart, voire un peu moins, il disait, pour la tête. Je vais préparer tout ça comme ça. Voilà, celle qui va aller au fond. Je vais en faire une belle boule. Ok. Et puis je vais la mettre là-dedans. Ensuite, il disait, on appuie, on fait un trou, on traverse comme ça. Et on fait avant en arrière, gauche droite. Et après celle-ci on en fait une petite boule et on va venir la placer au milieu. Et en fait il faut que la boule ne dépasse pas spécialement du corps. Moi je pensais que oui au début, mais en fait pas du tout. Voilà, faut qu'elle soit à peu près comme ça. On a l'impression que je m'y connais à mort, mais en fait voilà, c'est la 2e fois que j'en fais. La première c'était pas super bien passé, donc bon, on verra bien. Voilà mes 4 petites brioches à tête. Maintenant je vais pouvoir faire autre chose. Il me reste pile 300 g de pâte. Je vais faire une brioche nanterre. C'est 6 boules environ dans un moule à cake. Voilà ce que ça donne au final. 4 brioches à tête et puis une future brioche nanterre. Étape suivante, les dorer. Pour ça, un œuf entier. Après m'être lavé les mains, je touille l'œuf entier et je viens badigeonner tout ça sur une plaque. Et je mets ça au four pendant 45 minutes sans l'allumer. C'est l'une des dernières étapes avant la cuisson. Ah, ça prend du temps de faire des brioches. Je trouve que mes brioches à tête ont une sale gueule. Ça m'énerve, c'est super dur à faire ça. On se revoit dans 45 minutes. Maintenant, reste plus qu'à attendre. Les 45 minutes sont passées, je viens de les ressortir. On voit qu'elles ont commencé à un petit peu gonfler. J'enclenche le four à 180 degrés, mais pas chaleur tournante. Il faut surtout pas que ce soit chaleur tournante. Et je mets à 180. Je dors une nouvelle fois, et puis dès que le four est à 180, et ben j'enfourne. C'est parti, on enfourne. Hop là. Et là c'est entre 15 et 25 minutes. Chloé par exemple, elle disait 15 pour les petites pièces, 25 pour les grandes. Moi, vu que c'est quand même des petites, je vais commencer avec 15. Si j'ai un doute, je laisserai 5 minutes de plus.
Mais on va y aller avec 15. C'est si mignon. On voit déjà que c'est en train de gonfler. 10 minutes se sont écoulées. Je viens revoir mes brioches en me disant, mais quelle tête vont-elles avoir? Et là c'est la déception. Mais c'est quoi ce truc? Il n'y en a pas une qui est droite. Pas une. Par contre, elle est jolie. Mais elle! Non, mais non! Je suis si déçue. Mais ça sent bon. Ça sent très bon. Mais par contre, elles sont pas belles. J'ai sorti les brioches à tête, mais je laisse un tout petit peu plus celle-ci parce qu'elle me paraissait pas totalement cuite. La couleur est jolie, hein, mais pas la forme. Bon bah voilà, elle est sortie du four. Elle sent très bon, hein. Vraiment très bon. Je vais quand même ouvrir l'une de ces brioches. Juste pour voir. En plus, ça se démoule tout seul. Oh, ça sent si bon. Bon, je goûte juste la tête. Juste. Elle est peut-être pas belle, mais elle est bonne. Bref, voilà, j'attends maintenant le verdict de Ben, mais c'est trop bon. C'est trop bon. Nouvelle journée, je viens de passer ma matinée à travailler sur la théorie, regarder des recettes, regarder des vidéos de pratique, etc. Et je vais donc cet après-midi me lancer dans une charlotte aux framboises. Sinon, petit retour sur les brioches. Alors, au goût, j'ai eu 9 sur 10, ce qui est cool. Par contre, en globalité, j'ai eu 6 sur 10. Voilà, Ben m'a dit qu'en fait, j'avais trop travaillé la pâte. Donc voilà, je vais potentiellement retester ça dans les jours qui viennent. Mais j'étais un peu fâchée de mon 6. Je sais que c'était un 6 honnête, oui, que c'était un peu trop tendu. J'ai pas encore assez d'expérience pour arriver à avoir ça. Mais je vais faire mieux. Et en attendant, je vais faire une charlotte aux framboises. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, en parlant de la théorie que j'ai travaillée ce matin, il y avait l'une d'entre vous qui s'appelle Aude qui m'a envoyé il y a quelques temps 1 million de fiches de révision, de cours, etc. Mais un immense merci. Chaque jour, sur ces fichiers-là, je découvre d'autres choses. Par exemple, aujourd'hui, j'ai découvert un fichier Excel où, dedans, il y avait toutes les recettes, avec plus ou moins un descriptif, etc. Donc, un immense merci à toi, Aude, et puis à tous ceux qui me donnent des conseils, qui m'envoient des trucs, voilà. Juste merci. Parce que sans vous, ce serait beaucoup plus compliqué. On arrête tout, regardez ce que je viens de voir. Vous voyez là, ça pousse. Ceci est un petit bout d'érable. Personne n'y croyait, hein, même moi. Quand j'ai publié la vidéo l'autre jour où je montrais mes plantations, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça pousserait sûrement pas parce que j'aurais dû mettre les graines au frigo beaucoup plus longtemps, style plusieurs jours. Moi je les ai mis juste 10 minutes, ça a poussé. Ça a poussé. Bon, ne crions pas victoire trop vite, mais il y a quelque chose là. Bon, bien des heures plus tard, ma charlotte à la framboise est faite. On peut pas vraiment appeler ça une charlotte au final, parce que ça s'est pas spécialement bien passé comme je l'avais dans ma tête. À la découpe, ce sera sûrement beau, mais j'ai eu plein d'embûches, disons. D'une, je vais me commander un moule adapté aux proportions des recettes que j'ai, parce que moi là j'ai un moule de 24 cm de diamètre, or toutes les recettes que je lis c'est pour des moules 20 ou 22 cm de diamètre. Ce qui est un petit peu galère. Bref, j'ai essayé de sauver les meubles en faisant une espèce de marbré dessus. Clairement, c'est pas ma plus grande réussite et je vais vraiment aller de ce pas commander un moule à entremets adapté. Parce que là, faut le dire, ça m'a un petit peu gonflé, mais un jour, je vous montrerai vraiment cette recette. Là, j'avais besoin de me concentrer, donc j'ai pas filmé. En plus, j'allais pas pouvoir le découper en vidéo vu que c'est pour ce week-end, donc voilà, je vous montrerai une autre fois tout ça. Par contre, si vous voulez voir la découpe, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je mettrai des photos du gâteau en entier et puis de la découpe. Et puis, il y aura même peut-être des photos de la Bretagne ce week-end. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et on se retrouve samedi prochain. Allez, bisous bisous. Entre les brioches et la charlotte, c'est pas gagné, hein.